Chapitre 3. Explorer ses racines, le socle de votre identité. Introduction. Dans les moments de changement, le besoin de revenir à l'essentiel se fait criant, de comprendre ce qui vous a façonné. Comme un arbre majestueux qui puise sa force dans ses racines invisibles, votre capacité à naviguer les transitions dépend largement de votre connexion avec vos origines. Qui êtes-vous vraiment ? Derrière les rôles professionnels et sociaux que vous endossez chaque jour se cache une identité riche et complexe, forgée par des générations d'histoires, de valeurs et d'expériences. Explorer ses racines n'est pas un simple exercice de nostalgie, c'est un acte puissant de conscience qui vous équipe pour affronter les changements avec assurance et authenticité. Dans ce chapitre, nous entreprendrons ensemble un voyage transformateur vers vos fondations. D'abord, nous plongerons dans la compréhension de vos origines, cette trame unique tissée par votre histoire personnelle, familiale et culturelle qui influence silencieusement vos choix et perspectives. Vous découvrirez comment cartographier les expériences qui ont sculpté votre identité et révéler les strates qui composent votre être profond. Nous apprendrons ensuite à honorer votre héritage culturel, ce trésor souvent négligé qui constitue pourtant un réservoir inépuisable de sagesse et de force. À travers des pratiques concrètes, vous créerez des ponts entre les générations et célébrerez la richesse de votre diversité identitaire. Dans la troisième section, nous vous guiderons pour tisser les fils de votre histoire personnelle. Vous donnerez du sens aux transitions que vous avez traversées, identifierez vos schémas de résilience, et transformerez vos expériences, même les plus difficiles, en sources de sagesse. Enfin, nous vous inviterons à dessiner votre arbre de vie, cet outil puissant qui vous permettra de visualiser vos racines, vos branches et vos feuilles, les fondations, relations et aspirations qui définissent qui vous êtes aujourd'hui et qui vous deviendrez demain. À travers des exercices pratiques, des questions de réflexion profonde et des outils concrets, ce chapitre vous aidera à établir une connexion authentique avec vos racines, car c'est en comprenant d'où vous venez que vous pourrez naviguer avec confiance vers où vous souhaitez aller. Le moment est venu d'entreprendre ce voyage intérieur. Tournez la page et commencez à explorer le socle de votre identité. Section 1. Comprendre ses origines. A. La puissance de votre histoire. Pourquoi comprendre votre passé façonne votre avenir ? Votre histoire est plus riche et profonde qu'une collection de souvenirs. C'est la fondation sur laquelle vous construisez votre avenir. Lorsque vous traversez une période de transition, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, la clarté concernant votre passé devient une boussole indispensable. Les personnes qui réussissent le mieux leur transformation sont souvent celles qui ont pris le temps de comprendre les leçons de leur parcours. Imaginez votre histoire comme un livre dont vous êtes à la fois l'auteur et le personnage principal. Chaque chapitre précédent contient des indices précieux sur vos forces, vos valeurs et vos motivations profondes. En revisitant ces pages avec conscience, vous découvrez des schémas récurrents, des talents oubliés et des convictions fondamentales qui vous guideront vers des décisions alignées avec votre essence. Ne sous-estimez jamais le pouvoir transformateur de cette compréhension. Lorsque vous reconnaissez les événements qui vous ont façonné, vous cessez d'être prisonnier de leur influence inconsciente. Vous reprenez les commandes de votre histoire et devenez capable d'écrire les prochains chapitres avec intention et clarté. Comment vos origines influencent votre vision du monde ? La façon dont vous percevez les opportunités, les défis et les relations est profondément teintée par vos origines. Cette influence opère souvent en coulisses comme un filtre invisible à travers lequel vous interprétez chaque expérience. La famille dans laquelle vous avez grandi a établi votre première carte du monde. Peut-être avez-vous absorbé une éthique de travail rigoureuse, une créativité débordante ou un sens aigu de la justice. Ces valeurs fondatrices continuent de façonner vos choix professionnels et personnels, parfois à votre insu. Votre culture d'origine, l'ensemble des connaissances, savoir-faire, traditions, coutumes propres à l'environnement familial et local, a également instillé en vous certaines croyances sur ce qui est important, acceptable ou désirable. Cette programmation culturelle influence votre façon d'aborder les conflits, de célébrer les réussites ou de naviguer les relations de pouvoir. En prenant conscience de ces conditionnements, vous gagnez la liberté de choisir consciemment ceux qui vous servent encore et de reconsidérer ceux qui limitent votre épanouissement. Le lien vital entre conscience de soi et racines.
La véritable conscience de soi ne peut exister sans une connexion profonde à vos racines. Tout comme un arbre ne peut s'élever vers le ciel sans un système racinaire solide, votre développement personnel dépend de votre ancrage dans votre histoire. Cette connexion n'est pas seulement intellectuelle, elle est viscérale et émotionnelle. Lorsque vous honorez vos origines, vous ressentez un sentiment d'appartenance et de continuité qui nourrit votre confiance intérieure. Cette fondation solide devient particulièrement précieuse dans les moments de doute ou de transition. Prenez un moment pour réfléchir. À quel point vous sentez-vous connecté à votre histoire? Si vous ressentez un vide ou une déconnexion, cela pourrait expliquer certaines difficultés à trouver votre direction dans les périodes de changement. L'invitation est claire. Renouer avec vos racines n'est pas un détour nostalgique, c'est un accélérateur puissant de votre évolution future. B. Cartographiez votre parcours. Les moments charnières qui vous ont construit. Dans la mosaïque de votre vie, certaines pièces brillent d'un éclat particulier. Ce sont ces moments déterminants, certains choisis, d'autres imposés, qui ont altéré la trajectoire de votre vie et forgé votre caractère. Pensez à vos premières réussites et à la confiance qu'elles ont semée en vous. Rappelez-vous ces échecs qui semblaient insurmontables, mais dont vous avez extrait des leçons précieuses. Considérez les rencontres qui ont élargi vos horizons et les défis qui ont révélé des forces insoupçonnées. Ces moments charnières sont comme des carrefours sur la carte de votre vie. En les identifiant consciemment, vous comprenez mieux les décisions qui vous ont conduit où vous êtes aujourd'hui. Cette compréhension n'est pas un exercice de regret, mais une source précieuse d'informations pour vos choix futurs. L'empreinte familiale et culturelle. Nous portons tous l'empreinte indélébile de nos familles, biologiques, d'adoption ou de cœur, ses valeurs, ses non-dits, ses espoirs et ses blessures. Cette transmission subtile influence profondément notre vision du succès, nos relations et notre rapport à nous-mêmes. Examinez les messages explicites et implicites que vous avez reçus dans votre enfance. Quelles étaient les attentes concernant votre carrière, vos relations ou votre expression émotionnelle? Ces attentes résonnent-elles encore en vous lorsque vous prenez des décisions importantes? Parallèlement, votre culture a gravé en vous certaines perspectives sur le monde. Que vous ayez grandi dans un environnement teinté de diversité ou plus homogène, ces influences ont façonné votre rapport au temps, à l'autorité, à la communauté et à l'individualité. Reconnaître ces empreintes culturelles vous donne la liberté d'en célébrer les aspects enrichissants tout en questionnant ceux qui pourraient limiter votre évolution. L'impact de vos environnements de vie. Les lieux où vous avez vécu ne sont pas de simples décors, ils ont activement participé à la construction de votre identité. Chaque environnement a laissé sa marque distinctive sur votre façon d'être au monde. Avez-vous grandi dans une métropole vibrante ou dans une communauté rurale tranquille? Avez-vous connu la stabilité d'un même foyer ou l'adaptation constante à de nouveaux lieux? Ces contextes ont développé en vous des compétences spécifiques, peut-être une aisance sociale particulière, une capacité d'adaptation remarquable ou encore une autonomie précoce. Vos environnements professionnels ont également sculpté votre identité. La culture d'entreprise, les dynamiques d'équipe et les défis sectoriels auxquels vous avez été exposés ont affûté certaines compétences et valeurs qui vous distinguent aujourd'hui. En cartographiant ces influences environnementales, vous accédez à une compréhension plus nuancée de vos forces et de vos zones de développement. Cette conscience devient un atout précieux lorsque vous envisagez de nouveaux environnements professionnels ou personnels. C'est les strates de votre identité. Votre histoire personnelle et ses enseignements. Au cœur de votre identité se trouve votre récit personnel, cette histoire unique que vous vous racontez sur qui vous êtes et comment vous êtes arrivé là. Ce récit n'est pas figé, il évolue constamment selon votre interprétation des événements de votre vie. Prenez un moment pour examiner ce récit intérieur. Est-il constructif ou limitant? Vous présente-t-il comme le protagoniste actif de votre vie ou comme une victime passive des circonstances? La façon dont vous racontez votre histoire influence profondément votre sentiment d'efficacité personnelle et votre capacité à embrasser le changement. Les enseignements les plus précieux viennent souvent des chapitres les plus difficiles. Ces périodes de défis ont forgé en vous des qualités distinctives, peut-être une résilience exceptionnelle, une empathie profonde ou une créativité dans la résolution de problèmes. En reconnaissant la valeur de ces apprentissages, vous transformez les épreuves du passé en ressources pour votre avenir. L'héritage familial et sa sagesse.
Vous êtes le maillon d'une chaîne qui s'étend loin dans le passé et se projette vers l'avenir. L'héritage que vous avez reçu, qu'il soit tangible ou intangible, contient une sagesse accumulée à travers les générations. Considérez les récits familiaux qui vous ont été transmis. Ces histoires de courage, de persévérance ou d'innovation contiennent des leçons qui peuvent vous inspirer dans vos propres défis. Même les récits plus sombres, ceux de lutte ou d'échec, offrent une sagesse précieuse sur la résilience et l'adaptation. Les traditions familiales, les métiers transmis ou les valeurs héritées constituent un patrimoine vivant. En les examinant avec discernement, vous pouvez choisir consciemment ce que vous souhaitez préserver, adapter ou transformer pour votre propre parcours et celui des générations futures. Pour les personnes adoptées, votre héritage unique. Si vous êtes adopté, votre relation à l'héritage familial possède une richesse et une complexité toute particulières. Vous êtes au carrefour d'histoires multiples, celle de votre famille adoptive qui vous a choisi avec amour, et peut-être celle de vos origines biologiques, connues ou inconnues. Cette position unique vous offre une perspective précieuse que peu de personnes possèdent. Vous avez peut-être appris très tôt que la famille se définit par les liens du cœur plutôt que seulement par ceux du sang. Cette sagesse est votre force. Que vous ayez accès à l'histoire de votre famille biologique ou non, sachez que votre identité n'est pas diminuée, mais enrichie par cette dualité. Vous avez le privilège rare de choisir consciemment les traditions et valeurs qui résonnent profondément en vous, de créer des ponts entre différents mondes et de définir votre propre narration familiale avec une intentionnalité que d'autres prennent rarement le temps de développer. Cette capacité à intégrer diverses influences et à forger votre propre héritage est un don puissant pour les générations futures. Le patrimoine culturel et sa richesse. Votre identité s'enracine également dans un patrimoine culturel plus large. Que vous soyez profondément connecté à une culture spécifique ou que vous naviguiez entre plusieurs influences, cette dimension enrichit votre perspective et vos ressources intérieures. La langue, les arts, les célébrations, la cuisine et les coutumes de votre héritage culturel ne sont pas de simples marqueurs extérieurs. Ils façonnent votre façon de percevoir le monde et de vous exprimer. Dans un environnement professionnel de plus en plus global, cette richesse culturelle devient un atout distinctif. En période de transition, ce patrimoine peut devenir une source réconfortante de continuité et d'appartenance. Il vous rappelle que vous faites partie d'une histoire plus grande que votre parcours individuel. Cette perspective élargie apporte souvent la sérénité nécessaire pour embrasser le changement avec confiance. Exercice pratique, cartographiez vos origines. Prenez un moment pour réfléchir à ces questions fondamentales. Premier, quels sont les 3 événements qui ont le plus fortement influencé qui vous êtes aujourd'hui? 2, quelles valeurs familiales continuent de guider vos décisions? Troisième, comment votre environnement d'origine a-t-il façonné votre vision du succès? Quatrième, quel récit vous racontez-vous sur votre parcours de vie? Est-il habilitant ou limitant? Cinquième, quelle sagesse issue de votre héritage souhaiteriez-vous préserver et transmettre? Notez vos réponses dans votre journal. Ce premier exercice de cartographie constitue le fondement sur lequel nous bâtirons votre compréhension approfondie de vos racines. Section 2. Honorer son héritage culturel. A. Embrasser ses fondations culturelles. Les traditions qui vous définissent. Nos traditions ne sont pas de simples rituels, elles sont des ancres qui nous stabilisent dans un monde en perpétuel changement. Ces pratiques transmises à travers les générations vous offrent un sentiment d'appartenance précieux, particulièrement durant les périodes de transition. Quelles sont les traditions qui ont marqué votre enfance? Peut-être des célébrations familiales, des recettes transmises avec soin ou des rituels quotidiens qui rythmèrent votre vie? Ces pratiques ont silencieusement façonné votre conception du monde et de votre place en son sein. Aujourd'hui, à l'heure où vous naviguez cette transition, ces traditions peuvent devenir de puissants alliés. Non pas comme des obligations rigides, mais comme des ressources vivantes qui vous reconnectent à votre essence. Choisissez consciemment celles qui résonnent encore avec vos valeurs actuelles et donnez-vous la permission de les adapter à votre réalité présente. Les valeurs transmises à travers les générations. Derrière chaque tradition se cachent des valeurs profondes qui ont guidé votre famille pendant des générations. Qu'il s'agisse du sens de la communauté, du respect des aînés, de la persévérance ou de la générosité, ces principes ont été implantés en vous bien avant que vous ne puissiez les nommer.
Prenez un moment pour identifier les valeurs essentielles héritées de votre culture familiale. Lesquelles continuent de résonner profondément en vous? Lesquelles avez-vous naturellement intégrées dans votre vie professionnelle et personnelle? Ces valeurs ne sont pas des reliques du passé, elles sont des boussoles intérieures qui peuvent vous guider vers des choix authentiques dans cette nouvelle phase de votre vie. Quand vous prenez une décision alignée avec vos valeurs fondamentales, vous ressentez cette sensation unique de justesse et d'intégrité profonde. L'expression de votre culture. Votre héritage culturel s'exprime à travers de multiples canaux, la langue que vous parlez, la nourriture que vous savourez, les arts que vous appréciez, et même votre rapport au temps et à l'espace. Cette expression n'est pas figée dans le temps, mais continue d'évoluer à travers vous. Comment laissez-vous votre culture s'exprimer dans votre quotidien? Peut-être à travers la cuisine, la musique, certaines expressions linguistiques ou des préférences esthétiques. Ces manifestations, même subtiles, enrichissent votre vie et celle de votre entourage. Dans un monde professionnel standardisé, votre héritage culturel peut devenir votre signature distinctive. Ne sous-estimez pas la valeur ajoutée que votre perspective unique apporte à votre environnement de travail. Les entreprises les plus innovantes reconnaissent aujourd'hui que la diversité culturelle est un puissant moteur de créativité et d'adaptation. B. Créer des ponts entre générations. Se connecter à la sagesse familiale. La sagesse accumulée par vos aînés représente un trésor inestimable, particulièrement précieux en période de transition. Vos parents, grands-parents ou mentors familiaux ont eux aussi traversé des changements majeurs, souvent dans des contextes bien plus difficiles. Ouvrez un dialogue authentique avec les membres plus âgés de votre famille. Posez des questions profondes sur leur propre transition de vie. Comment ont-ils navigué les incertitudes? Quelles ressources intérieures ont-ils mobilisées? Quels conseils auraient-ils souhaité recevoir? Cette démarche ne vous apportera pas seulement des perspectives précieuses, elle créera également des liens intergénérationnels nourrissants. En écoutant leurs histoires avec une position d'accueil neutre, vous validez leur parcours tout en enrichissant le vôtre. Cette connexion devient alors une source mutuelle de force et de résilience. Préserver les récits essentiels. Chaque famille possède ses récits fondateurs, ces histoires qui révèlent l'essence de votre lignée. Il peut s'agir de récits de migration, de résilience face à l'adversité, de réussite contre toute attente ou de valeurs défendues envers et contre tout. Ces récits ne sont pas de simples anecdotes, ils sont les clés de votre identité collective. Malheureusement, dans notre monde accéléré, ils risquent de se perdre si nous ne prenons pas soin de les préserver intentionnellement. Si vous le souhaitez, endossez le rôle du gardien actif de cette mémoire familiale. Enregistrez les témoignages de vos aînés, rassemblez les photographies anciennes, documentez les traditions. Cette démarche n'est pas tournée uniquement vers le passé, elle enrichit votre présent et prépare l'avenir en créant un patrimoine immatériel pour les générations futures. Forger des traditions significatives. Si certaines traditions héritées méritent d'être préservées, vous avez également le pouvoir d'en créer de nouvelles qui reflètent vos valeurs actuelles et votre réalité spécifique. Ces nouvelles traditions peuvent émerger naturellement en réponse aux transitions que vous traversez. Peut-être un rituel hebdomadaire qui célèbre vos avancées, une pratique annuelle qui marque les étapes importantes, ou une façon distinctive de reconnaître les accomplissements dans votre famille ou votre équipe. L'important n'est pas la complexité de ces traditions, mais leur capacité à créer du sens et de la connexion. Les traditions les plus puissantes sont souvent les plus simples, celles qui nous ancrent dans le présent, tout en nous reliant à notre histoire collective. Livre 1. Apprendre à se connaître. Célébrer la diversité de son identité, la richesse des influences multiples. Dans notre monde interconnecté, rares sont ceux qui peuvent se définir par une seule influence culturelle. Votre identité est probablement tissée de multiples fils, peut-être différentes origines familiales, des régions où vous avez vécu, des communautés qui vous ont accueilli, ou des mentors qui vous ont marqué. Cette multiplicité n'est pas une dilution, c'est une richesse. Chaque influence vous a apporté des perspectives uniques, des compétences distinctives et des ressources diversifiées pour faire face aux défis. Plutôt que de chercher à simplifier votre identité, embrassez sa complexité dynamique. Identifiez consciemment les différentes influences qui vous ont façonné. Comment chacune d'elles a-t-elle enrichi votre vision du monde ?
Quelle capacité unique vous a-t-elle permis de développer? Cette reconnaissance vous aidera à mobiliser intentionnellement ces ressources dans votre parcours de transition actuel. Naviguer entre différents univers. Beaucoup d'entre nous vivons simultanément dans plusieurs mondes culturels, naviguant entre traditions familiales, exigences professionnelles et environnements sociaux variés. Cette capacité à passer d'un contexte à l'autre représente une compétence précieuse, mais peut aussi générer des tensions internes. Reconnaissez les défis spécifiques liés à cette navigation interculturelle. Peut-être ressentez-vous parfois des attentes contradictoires ou l'impression de n'appartenir pleinement à aucun groupe. Ces sentiments sont naturels et partagés par de nombreuses personnes en transition. Transformez ce défi en force en cultivant votre flexibilité adaptative. Votre capacité à comprendre et à naviguer différents codes culturels est un atout majeur dans notre économie mondialisée. Elle vous permet de créer des ponts, d'innover à l'intersection des perspectives et de vous adapter rapidement à des environnements changeants. Puiser sa force dans la complexité. La complexité de votre identité n'est pas un obstacle à surmonter, mais une source inépuisable de résilience et de créativité. Les personnes les plus innovantes sont souvent celles qui peuvent intégrer des perspectives diverses et naviguer l'ambiguïté avec aisance. Dans votre parcours de transition actuel, cette complexité devient votre super pouvoir. Elle vous permet d'envisager les défis sous multiples angles, d'imaginer des solutions originales et de vous connecter authentiquement avec des personnes d'horizons divers. Embrassez pleinement toutes les facettes de votre identité, même celles qui semblent contradictoires. C'est précisément à l'intersection de ces apparentes contradictions que réside votre contribution unique au monde. Votre richesse culturelle n'est pas seulement un héritage personnel, c'est un cadeau que vous pouvez offrir généreusement à votre entourage professionnel et personnel. Exercice pratique, honorez votre héritage culturel. Premier entretien avec un aîné. Planifiez une conversation avec le membre le plus âgé de votre famille. Préparez 5 questions profondes sur son parcours de vie, les transitions qu'il a traversées et les valeurs qui l'ont guidé. Deuxième, cartographie culturelle. Sur une page, dessinez un cercle au centre avec votre nom. Autour, notez toutes les influences culturelles qui vous ont façonné. Origine familiale, lieu de résidence, communauté significative. Pour chacune, notez 1 ou 2 dons spécifiques qu'elle vous a apportés. Troisième, tradition renouvelée. Identifiez une tradition familiale qui vous tient à cœur, mais que vous avez peut-être négligée. Comment pourriez-vous la réintégrer dans votre vie actuelle, peut-être sous une forme adaptée? Planifiez une action concrète pour la semaine à venir. Ces exercices vous aideront à tisser consciemment le lien entre votre héritage et votre avenir, transformant vos racines culturelles en ressources vivantes pour votre parcours de transition. Section 3. Tisser les fils de son histoire. A. Décrypter sa narration personnelle. Les transitions marquantes. Votre vie est ponctuée de moments où tout a changé. Ces périodes de transition, qu'elles soient choisies ou imposées, sont les fils d'or qui brillent dans la tapisserie de votre existence. Elles marquent les moments où vous avez quitté l'ancien pour embrasser le nouveau, souvent avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Prenez un moment pour identifier ces transitions majeures. Le passage à l'âge adulte, votre premier emploi significatif, peut-être un déménagement dans une nouvelle ville ou un nouveau pays, un changement de carrière, une relation qui a transformé votre vie, la naissance d'un enfant ou la perte d'un être cher. Chacune de ces transitions a exigé que vous abandonniez quelque chose de familier pour avancer vers l'inconnu. En revisitant ces moments charnières, vous découvrez non pas une série d'événements isolés, mais un parcours cohérent, le vôtre. Cette prise de conscience est libératrice. Vos transitions actuelles ne sont pas des anomalies, mais les prochains chapitres de votre histoire continue. Les défis transformateurs. Les défis les plus difficiles de votre vie sont souvent ceux qui vous ont le plus profondément façonné. Comme le diamant formé sous pression, votre essence s'est révélée dans les moments où vous avez dû puiser au plus profond de vous-même. Ces défis prennent de nombreuses formes. Peut-être avez-vous surmonté un échec professionnel qui semblait insurmontable, affronté une maladie ou une perte dévastatrice, navigué dans un environnement hostile ou injuste, ou simplement persévérer quand tout vous disait d'abandonner.
L'invitation n'est pas de romantiser la souffrance, mais de reconnaître son pouvoir transformateur. Ces moments difficiles ont forgé en vous des qualités exceptionnelles, peut-être une résilience inébranlable, une compassion profonde pour les autres, ou une clarté nouvelle sur ce qui compte vraiment. En reconnaissant ces dons cachés dans vos plus grands défis, vous transformez votre histoire de victime en récit de transformation. Les victoires fondatrices. Vos victoires révèlent vos forces uniques et les valeurs qui vous guident. Elles sont les moments où vous avez exprimé votre plein potentiel, où votre essence a brillé sans entrave. Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier? Au-delà des succès extérieurs, pensez au moment où vous avez vécu en parfaite cohérence avec vos valeurs, lorsque vous avez tenu bon face à la pression, quand vous avez choisi l'authenticité plutôt que la facilité, ou quand vous avez célébré un petit pas qui représentait une victoire personnelle immense. Ces victoires ne sont pas des trophées à exposer, mais des fondations sur lesquelles bâtir votre avenir. Elles contiennent le code de votre réussite personnelle, les conditions dans lesquelles vous prospérez, les forces que vous pouvez mobiliser et l'impact unique que vous êtes capable de créer dans le monde. B. Identifier ces schémas de transformation de la crise à l'éveil. Les crises de votre vie, ces moments où le sol semblait se dérober sous vos pieds, ont souvent précédé vos plus grandes percées. Ce schéma universel de transformation commence par la désintégration de l'ancien pour faire place au nouveau. Repensez au moment où tout semblait s'effondrer. Une relation qui se terminait, un projet professionnel qui échouait, une certitude qui volait en éclats. Au cœur de ces crises, quelque chose en vous s'est éveillé, une nouvelle perspective, une compréhension plus profonde, une direction inattendue. En reconnaissant ce schéma dans votre histoire, vous pouvez aborder votre transition actuelle avec une confiance renouvelée. La turbulence que vous traversez n'est pas un signe d'échec, mais l'indication que quelque chose de nouveau cherche à émerger. Faites confiance à ce processus de transformation dont vous avez déjà fait l'expérience. De la vulnérabilité à la force. Les moments où vous vous êtes senti le plus vulnérable sont paradoxalement ceux qui ont révélé votre force la plus authentique. Ce schéma puissant traverse probablement toute votre histoire. Pensez aux fois où vous avez dû vous montrer tel que vous êtes, sans masque ni protection. Quand vous avez dû demander de l'aide ou admettre que vous ne saviez pas. Quand vous avez pris le risque d'échouer publiquement ou d'être rejeté. Ces moments de vulnérabilité assumés ont libéré en vous une force nouvelle. Non pas la force rigide de la perfection, mais la force souple et résiliente de l'authenticité. Ce schéma vous offre une sagesse précieuse pour votre transition actuelle. Ce n'est pas en vous protégeant derrière des certitudes que vous trouverez votre chemin, mais en osant embrasser les questions ouvertes et les zones d'inconfort. Votre vulnérabilité n'est pas votre faiblesse, elle est le portail vers votre pouvoir le plus profond. De la résilience à l'adaptation. La résilience, cette capacité à rebondir après les difficultés, est inscrite dans votre histoire. Mais au-delà de cette qualité, s'est développée une compétence encore plus précieuse, l'adaptation créative. Observez comment, face aux obstacles, vous avez non seulement résisté, mais vous vous êtes transformé. Vous n'êtes pas simplement revenu à votre état d'origine, vous avez évolué, vous avez développé de nouvelles compétences, changé de perspective, ou découvert des ressources insoupçonnées en vous. Livre 1. Apprendre à se connaître. Ce schéma d'adaptation créative est votre plus grand atout dans un monde en perpétuel changement. Votre capacité à vous réinventer n'est pas une qualité que vous devez développer, c'est une force que vous avez déjà démontrée maintes fois dans votre parcours. Faites-lui confiance alors que vous naviguez votre transition actuelle. C'est donner du sens à son expérience. Les leçons du passé. Chaque expérience de votre vie, positive ou difficile, contient une sagesse unique destinée spécifiquement à vous. Ces leçons personnelles sont des trésors qui n'attendent que d'être découverts et intégrés. Qu'avez-vous appris sur vous-même à travers vos diverses expériences? Sur vos besoins fondamentaux et vos limites, sur ce qui vous donne de l'énergie et ce qui vous en prive, sur les environnements dans lesquels vous prospérez? Ces leçons ne sont pas des vérités abstraites, mais des guides pratiques pour vos choix futurs. Elles constituent votre sagesse personnelle, plus précieuse que n'importe quel conseil extérieur.
En réfléchissant consciemment à ces apprentissages, vous transformez chaque expérience, même les plus douloureuses, en un investissement pour votre avenir. La transformation des épreuves en sagesse. Les épreuves que vous avez traversées ne sont pas simplement des obstacles surmontés, elles sont des alchimistes qui ont transformé votre plomb intérieur en or. Comment vos moments les plus difficiles vous ont-ils enrichi? Peut-être ont-ils développé votre compassion pour la souffrance des autres, affiné votre discernement sur ce qui mérite vraiment votre énergie, révélé une force intérieure que vous ignoriez posséder, ou clarifié vos valeurs les plus profondes. Cette alchimie n'est pas automatique, elle exige un travail conscient de réflexion et d'intégration. En donnant un sens à vos épreuves, vous ne réécrivez pas l'histoire pour la rendre plus acceptable, mais vous révélez la sagesse cachée dans votre parcours. Cette pratique transforme votre relation au passé et libère votre énergie pour l'avenir. La construction d'un récit authentique. L'histoire que vous vous racontez sur votre vie façonne profondément votre identité et vos possibilités futures. En tissant un récit authentique qui honore à la fois vos difficultés et vos triomphes, vous créez un sentiment de continuité qui vous portera à travers les transitions. Ce récit n'est pas une fiction qui ignore les aspects difficiles de votre parcours, mais une narration authentique qui reconnaît la complexité de votre voyage. Il intègre les contradictions apparentes, les détours inattendus et les moments d'incertitude comme des éléments essentiels de votre développement. La cohérence que vous recherchez n'est pas la simplicité d'une ligne droite, mais la richesse d'une symphonie où chaque note, même les dissonances, contribue à l'harmonie de l'ensemble. En construisant ce récit intégrateur, vous créez un fondement solide pour embrasser les prochains chapitres de votre histoire avec confiance et sérénité. Exercice pratique, tissez votre histoire personnelle. Première cartographie des transitions. Sur une feuille, tracez une ligne du temps de votre vie. Identifiez les 3 à 5 transitions majeures qui ont façonné votre parcours. Pour chacune, notez ce que vous avez dû laisser derrière vous, ce que vous avez gagné ou découvert, la qualité intérieure qui s'est développée. Deuxième, l'alchimie des épreuves. Identifiez un défi significatif que vous avez surmonté. Répondez à ces questions. Quelle force cette épreuve a-t-elle révélée en vous? Quelle compréhension nouvelle vous a-t-elle apporté? Comment cette expérience vous sert-elle aujourd'hui? Troisième, le fil conducteur. Complétez ces phrases pour révéler le thème intégrateur de votre histoire. Je suis quelqu'un qui a toujours. À travers toutes mes expériences, j'ai constamment. La contribution unique que je peux apporter est... Prenez le temps d'explorer ces exercices en profondeur. Ils vous aideront à reconnaître la cohérence cachée dans votre parcours et à puiser dans la sagesse de votre histoire pour éclairer votre chemin actuel. Livre 1. Apprendre à se connaître. Section 4. Dessiner son arbre de vie. L'arbre est l'un des symboles les plus puissants et universels de notre connexion entre le passé, le présent et l'avenir. Comme vous, il s'enracine profondément, se développe avec force et s'épanouit en touchant le ciel. Dessiner votre arbre de vie n'est pas un simple exercice créatif, c'est une invitation à visualiser votre identité dans toute sa splendeur et sa complexité. A. Les racines de votre être. Les connexions familiales structurantes. Vos racines sont composées des personnes qui vous ont façonné dès vos premiers jours. Ces connexions familiales, qu'elles soient de sang ou de cœur, ont créé la fondation sur laquelle vous vous tenez aujourd'hui. Qui sont ces personnes qui vous ont nourri, guidé et protégé? Peut-être une grand-mère dont la sagesse tranquille vous habite encore, un père dont l'éthique de travail a défini votre approche professionnelle, une tante qui a cru en vous quand personne d'autre ne le faisait. Ces connexions ne sont pas figées dans le passé, elles vivent en vous, nourrissant silencieusement vos décisions et vos réactions. En honorant ces influences, vous reconnaissez que vous n'êtes pas une île, mais le résultat d'un réseau d'amour, d'inspiration et parfois même d'adversité qui vous a rendu unique. Les valeurs fondamentales. Au cœur de vos racines se trouvent les valeurs qui guident vos choix, souvent à votre insu. Ces principes fondamentaux sont votre boussole intérieure dans les moments d'incertitude. Est-ce l'intégrité qui vous fait dire la vérité, même quand elle coûte, la curiosité qui vous pousse toujours à apprendre, le courage qui vous permet d'avancer malgré la peur, la compassion qui ouvre votre cœur aux autres?
Ces valeurs ne sont pas des concepts abstraits, elles sont les fils d'or qui traversent toute votre vie. Quand vous agissez en accord avec elles, vous ressentez cette sensation profonde d'alignement et d'authenticité. Quand vous vous en écartez, un malaise subtil vous rappelle à l'ordre. En période de transition, ces valeurs deviennent vos alliés les plus fiables pour naviguer les eaux inconnues. Les expériences fondatrices. Certaines expériences ont marqué votre vie de manière indélébile. Comme la pluie qui nourrit les racines d'un arbre, ces moments ont pénétré profondément en vous pour façonner votre vision du monde. Pensez à ces premiers succès qui ont construit votre confiance, ces échecs qui vous ont enseigné la résilience, ces rencontres qui ont élargi votre horizon, ces défis qui ont révélé votre force intérieure. Ces expériences ne sont pas de simples souvenirs, elles sont des enseignements vivants, des guides pour votre présent. En les reconnaissant consciemment, vous transformez votre passé en une source infinie de sagesse personnelle pour éclairer votre chemin actuel. B. Le développement de vos branches. Les choix décisifs. Vos branches représentent les directions que vous avez prises, ces moments où vous avez dit oui à certains chemins et non à d'autres. Ces choix décisifs reflètent votre croissance et votre expansion dans le monde. Rappelez-vous ces carrefours importants, la carrière que vous avez choisie ou rejetée, la ville où vous avez décidé de vivre, les relations que vous avez cultivées, les risques que vous avez osé prendre. Chaque décision significative a créé une nouvelle branche de possibilités dans votre vie. Certaines se sont épanouies au-delà de vos espérances, d'autres se sont révélées plus difficiles, mais toutes ont contribué à la magnifique complexité de votre être. Ces choix ne sont pas simplement des événements passés, mais des expressions de votre pouvoir créatif, de votre capacité à façonner votre existence. Les relations essentielles. Les branches de votre arbre s'entrelacent avec d'autres arbres, ces personnes significatives qui ont grandi à vos côtés, partageant lumière et ombre, tempête et accalmie. Qui sont ces compagnons de route essentiels? Le mentor qui a cru en votre potentiel avant même que vous ne le voyiez. L'ami qui est resté présent dans vos moments les plus sombres. Le partenaire qui vous a mis au défi de grandir. L'enfant qui vous a appris l'amour inconditionnel. Ces relations ne sont pas des accessoires dans votre vie, elles sont le tissu même de votre existence. Elles vous ont offert des miroirs pour vous voir plus clairement, des épaules pour vous soutenir, des défis pour vous fortifier. En période de transition, ces connexions deviennent plus précieuses que jamais, vous rappelant qui vous êtes quand tout semble incertain. Les accomplissements professionnels, associatifs ou civils. Vos réalisations dans la société civile ou professionnelle représentent des branches particulièrement visibles de votre arbre. Elles témoignent de vos talents, de votre persévérance et de votre contribution unique. Quels sont ces projets dont vous êtes le plus fier? Ces défis que vous avez surmontés? Ces compétences que vous avez maîtrisées? Ces moments où vos talents ont vraiment fait une différence? Ces accomplissements racontent une histoire importante sur vous, non pas celle de simples succès externes, mais celle de la façon dont vous exprimez vos dons dans le monde. Ils révèlent vos zones d'excellence, vos passions naturelles et les contextes dans lesquels vous prospérez. Dans votre transition actuelle, ces réalisations sont des indices précieux sur le type de contribution qui vous apportera épanouissement et sens. C. L'épanouissement de vos feuilles. Vos aspirations futures. Les feuilles de votre arbre atteignent le ciel. Elles représentent ce vers quoi vous grandissez, ces rêves et aspirations qui vous appellent vers l'avant. Quels sont ces désirs qui vous inspirent aujourd'hui? Cette contribution que vous souhaitez apporter, cette version de vous-même que vous aspirez à devenir, ce futur que vous voulez co-créer? Ces aspirations ne sont pas de simples fantaisies, elles sont l'expression de votre potentiel qui cherche à s'actualiser. Elles contiennent des indices importants sur votre prochaine phase de croissance et d'évolution. En les articulant clairement, vous commencez déjà à les manifester, transformant l'invisible en visible, le potentiel en réalité. Vos zones de croissance. Même l'arbre le plus majestueux continue de grandir, développant de nouvelles feuilles chaque saison. Vos zones de croissance représentent ces aspects de vous-même qui sont en plein développement. Quelles sont ces qualités que vous souhaitez cultiver davantage? Ces compétences que vous êtes en train d'affiner? Ces aspects de votre caractère que vous travaillez à transformer? Ces zones de croissance ne sont pas des défauts à corriger, mais des invitations à l'évolution.
Elle témoigne de votre courage à rester humble et apprenant, même dans vos domaines de maîtrise. Cette posture d'apprentissage continu est peut-être votre plus grande force, celle qui vous permettra de vous renouveler à chaque saison de votre vie. L'héritage que vous souhaitez laisser. Les feuilles de votre arbre finiront un jour par nourrir le sol, contribuant à la vie bien au-delà de votre existence. Quel est cet héritage que vous souhaitez cultiver dès maintenant? Comment voulez-vous être remembré? Quelles valeurs espérez-vous transmettre? Quelle différence souhaitez-vous avoir faite dans la vie des autres et dans le monde? Cette réflexion n'est pas morbide, elle est profondément stimulante. Elle vous connecte à une perspective plus large que l'immédiat, vous invitant à vivre chaque jour en alignement avec ce qui compte vraiment pour vous. Dans les moments de transition, cette vision d'héritage devient une ancre puissante, vous rappelant le sens plus grand de votre voyage. Conclusion. Vos racines, votre force. Au terme de ce voyage au cœur de vos origines, prenez un moment pour intégrer les découvertes essentielles de ce chapitre. Vous avez exploré le terrain fertile de vos racines, cette fondation invisible mais puissante qui soutient tout ce que vous êtes. Comprendre d'où vous venez n'est pas un exercice de nostalgie, mais un acte courageux qui éclaire votre chemin futur. Votre histoire n'est pas une simple succession d'événements, c'est un trésor de sagesse personnelle qui vous appartient pleinement. Vous avez redécouvert la richesse de votre héritage culturel, ces traditions et valeurs qui vous ont façonné et qui peuvent aujourd'hui devenir des ressources précieuses en période de transition. Loin d'être des contraintes, ces influences représentent un réservoir de force dans lequel vous pouvez puiser à volonté. En tissant les fils de votre récit personnel, vous avez observé les schémas récurrents de votre vie, ces cycles de transformation qui témoignent de votre capacité innée à évoluer et à vous réinventer. Vos épreuves, désormais reconnues comme des catalyseurs de croissance, révèlent la profondeur de votre résilience. Enfin, en dessinant votre arbre de vie, vous avez créé une carte vivante de votre identité, depuis les racines profondes qui vous nourrissent jusqu'aux feuilles nouvelles qui annoncent votre devenir. Cette vision holistique vous permet d'honorer votre passé tout en embrassant votre futur avec confiance. Pour aller plus loin. Au terme de ce voyage d'exploration de vos racines, vous avez déjà redécouvert des aspects essentiels de votre identité. Mais comme tout explorateur passionné, vous pourriez ressentir cet appel à plonger encore plus profondément. Voici 3 perspectives complémentaires qui élargissent notre compréhension de qui nous sommes vraiment, au-delà de notre histoire consciente. La fusion identité-culture, l'enseignement des peuples originels. Contrairement à notre vision occidentale qui sépare souvent l'identité personnelle de l'héritage culturel, les peuples autochtones comme les Inuits nous offrent une perspective transformatrice. Pour eux, l'identité n'est pas une quête individuelle, elle est indissociable de leur appartenance culturelle. Chez les Inuits, le récit personnel s'entrelace naturellement avec celui de la communauté. Leur relation profonde avec leur environnement, leur tradition de transmission orale et leur vision cyclique du temps créent une conscience collective où chaque individu se comprend comme le gardien temporaire d'une sagesse millénaire. Cette perspective nous invite à une question inspirante. Et si votre identité n'était pas seulement ce que vous choisissez d'être, mais également l'expression vivante d'une lignée qui s'exprime à travers vous? Application pratique. Imaginez-vous comme le pont entre le passé et le futur de votre lignée. Quelles valeurs essentielles de votre culture familiale méritent d'être préservées et transmises, même sous une forme adaptée à notre époque? Quelles traditions vous connectent à quelque chose de plus grand que vous-même? Ressources sur les cultures autochtones. Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, explorez leur section sur les connaissances des peuples autochtones, 13, Cultural Survival, organisation internationale dédiée aux droits et cultures des peuples autochtones, 4. Survival International propose des témoignages et perspectives autochtones authentiques. La mémoire cellulaire, quand le corps se souvient. Des recherches fascinantes en épigénétique suggèrent que nos cellules pourraient porter bien plus que notre ADN. Elles conserveraient également l'empreinte d'expériences vécues par nos ancêtres. Cette mémoire cellulaire pourrait expliquer certaines réactions instinctives, préférences ou peurs que nous ressentons sans comprendre leur origine. Imaginez un instant ces moments inexplicables où vous vous sentez attiré par un lieu jamais visité, ces compétences qui semblent couler naturellement en vous, cette sagesse que vous possédez sans l'avoir consciemment acquise.
Et si tout cela était l'expression de connaissances transmises biologiquement à travers les générations? Cette perspective nous invite à considérer que nos blocages inexpliqués pourraient parfois venir de mémoires ancestrales, tout comme certains de nos talents innés. Application pratique. Observez avec curiosité vos réactions instinctives face à certaines situations. Y a-t-il des peurs qui semblent disproportionnées ou des compétences qui vous semblent naturelles sans explication? Tenez un journal de ces intuitions et recherchez si elles trouvent écho dans l'histoire de votre famille. Pour approfondir, revue Nature, article sur l'épigénétique transgénérationnelle, Center for Mind-Body Medicine, recherche sur les liens entre traumatisme hérité et santé. Conférence de Boris Cyrulnik sur la transmission des traumatismes. Le cycle de vie mémoriel de Marc Fréchet, réinterpréter notre histoire. Le modèle du psychologue Marc Fréchet propose que notre mémoire ne soit pas un simple enregistreur passif, mais un système dynamique qui réinterprète constamment notre passé à la lumière de notre présent. Selon lui, nous traversons des cycles de vie mémoriels, où certains souvenirs deviennent plus saillants à différentes périodes de notre existence. Ce qui est fascinant, c'est que ces cycles suivent souvent un rythme prévisible. La quarantaine nous reconnecte souvent aux souvenirs d'adolescence, tandis que la soixantaine nous ramène à l'enfance. Ce n'est pas par hasard, mais parce que notre psyché cherche à résoudre et intégrer des aspects inachevés de ces périodes. Cette perspective nous libère de la tyrannie d'un récit personnel figé. Elle nous invite à comprendre que notre histoire n'est pas gravée dans le marbre. Elle est un matériau vivant que nous pouvons retravailler et réinterpréter. Application pratique. Identifiez à quelle période de votre vie vous vous sentez émotionnellement connecté actuellement. Quels souvenirs remontent spontanément? Quels apprentissages inachevés de cette période pourraient chercher à compléter dans votre vie présente? Comment pourriez-vous consciemment réinterpréter ces souvenirs pour soutenir votre évolution actuelle? Ressources pratiques. La psychologie narrative, article sur l'importance de la psychologie narrative en cas de dépression. Les cycles biologiques cellulaires mémorisés du cerveau, découverts par Marc Fréchet et expliqués de façon empirique par Baudouin-Labrique. La grille de vie, modèle pour réaliser sa grille depuis sa naissance. Communauté et pratique. Au-delà des ressources informatives, vous pourriez souhaiter partager cette exploration avec d'autres. Cercle de mémoire familiale. Créez ou rejoignez un groupe local dédié au partage des histoires familiales. Ateliers d'écriture autobiographique, souvent proposés par les centres culturels et bibliothèques. Plateformes de généalogie collaborative comme MyHéritage ou Généanet. Rappelez-vous que ces explorations ne sont pas de simples exercices intellectuels. Elles sont des invitations à une compréhension plus profonde et intégrée de qui vous êtes. En embrassant ces dimensions supplémentaires de votre identité, vous enrichissez non seulement votre propre voyage, mais vous créez également un espace plus vaste pour ceux qui vous entourent. Quelle que soit la direction que prendra votre exploration, gardez un esprit ouvert et curieux. La véritable richesse de cette quête ne réside pas tant dans les réponses définitives que dans les questions profondes qu'elle vous inspire à poser. Ces trois perspectives nous rappellent que l'exploration de nos racines n'est pas un voyage à destination fixe. C'est une spirale d'évolution où chaque retour nous permet de découvrir de nouvelles dimensions de notre identité. En intégrant ces approches plus profondes à votre quête personnelle, vous enrichissez non seulement votre compréhension de vous-même, mais vous accédez aussi à des ressources insoupçonnées pour naviguer vos transitions avec grâce et conscience. Rappelez-vous cette vérité essentielle. Comprendre d'où vous venez n'est jamais une limitation. C'est une invitation à embrasser la totalité de qui vous êtes avec ses multiples facettes, ses mystères et son potentiel illimité. Exercice pratique. Question de réflexion personnelle pour votre journal. Prenez un moment de calme et répondez à ces questions dans votre journal. Écrivez spontanément, laissant votre intuition vous guider. Premier, si vos racines pouvaient parler, quelle sagesse vous transmettraient-elles aujourd'hui? Deuxième, quelle branche de votre vie mérite plus de lumière et d'attention en ce moment? Troisième, quelles nouvelles feuilles commencent à émerger en vous, ces talents ou aspirations qui demandent à s'exprimer? Quatrième, si vous pouviez ajouter une nouvelle branche majeure à votre arbre dans les 5 prochaines années, que serait-elle? Cinquième, quelle tempête votre arbre a-t-il traversée et comment ces expériences l'ont-elles renforcé?
Créez des moments précieux de connexion et de découverte avec vos proches à travers ces questions. Premier, quel a été l'un des moments décisifs de ta vie et comment a-t-il influencé la personne que tu es devenue? 2. Quelles valeurs espères-tu m'avoir transmises, consciemment ou non? Troisième, quelle tradition familiale te tient particulièrement à cœur et pourquoi? Quatrième, y a-t-il une sagesse que tu as acquise avec l'âge que tu aurais aimé connaître plus tôt? Cinquième, comment notre famille a-t-elle surmonté ses plus grands défis? Conseil, enregistrez ces conversations si possible. Elles sont des trésors qui enrichiront non seulement votre compréhension de vous-même, mais aussi les générations futures. Inventaire de votre patrimoine culturel. Sur une feuille, créez 4 colonnes intitulées Traditions et célébrations significatives, Art et expressions culturelles qui me touchent, Valeurs culturelles que je souhaite préserver, Aspects culturels que je choisis de transformer. Complétez chaque colonne en réfléchissant aux différentes influences culturelles qui ont façonné votre identité. Cet inventaire vous aidera à reconnaître la richesse de votre héritage et à choisir consciemment ce que vous souhaitez honorer et transmettre. Atelier de visualisation de votre arbre de vie. Matériel nécessaire, une grande feuille de papier, des crayons de couleur ou marqueurs, des photos ou images découpées, optionnelles. Premier, dessinez le contour d'un grand arbre occupant toute la page, avec des racines visibles sous terre, un tronc solide, des branches s'étendant largement et des feuilles abondantes. 2. Dans les racines, inscrivez les noms de vos ancêtres, les lieux d'origine de votre famille, vos valeurs fondamentales et les expériences qui ont forgé votre caractère. Troisième, sur le tronc, notez vos forces principales, ces qualités qui vous soutiennent, quelles que soient les circonstances. Quatrième, sur chaque branche majeure, identifiez un domaine important de votre vie, carrière, relations, créativité, santé, etc. Et notez vos choix décisifs et réalisations sur des branches plus petites. Cinquième, dans les feuilles, inscrivez vos rêves, aspirations et l'héritage que vous souhaitez créer. Sixième optionnel, ajoutez des oiseaux représentant les personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. 7. Contemplez régulièrement cette représentation visuelle de votre vie en l'actualisant à mesure que vous évoluez. Création de votre ligne de vie en photo. Premièrement, rassemblez des photos significatives représentant les moments clés de votre parcours, depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. 2. Disposez-les chronologiquement sur une surface plane ou créez un album numérique. Troisième, pour chaque photo, rédigez une brève légende qui capture ce que ce moment représentait pour vous, ce que vous avez appris ou découvert, comment cette expérience vous a façonné. Quatrième, identifiez les thèmes récurrents et les fils conducteurs qui traversent votre histoire visuelle. Cinquième, concluez avec une photo récente de vous-même accompagnée d'un message d'appréciation pour la personne que vous êtes devenue et celle que vous êtes en train de devenir. Cette ligne de vie photographique devient un puissant rappel visuel de votre parcours, mettant en lumière votre résilience et votre capacité à évoluer à travers les différentes saisons de votre existence. Plan d'action concret. La connaissance sans action reste stérile. Voici 4 étapes simples mais puissantes pour ancrer ces découvertes dans votre quotidien. Premier, créez un rituel d'ancrage. Choisissez un objet symbolisant votre héritage, une photo, un bijou, un livre, et placez-le dans un endroit visible. Prenez un moment chaque matin pour le toucher et vous connecter intentionnellement à la force de vos racines. 2. Initiez une conversation significative. Dans la semaine qui vient, programmez un échange sincère avec un membre de votre famille ou un ami de longue date. Partagez une découverte de ce chapitre et explorez ensemble une facette de votre histoire commune. Troisième, adoptez une pratique de votre héritage. Identifiez une tradition, une recette, un rituel ou une valeur issue de votre culture que vous souhaitez réintégrer consciemment dans votre vie. Commencez petitement mais régulièrement. Quatrième, journalisez votre transformation. Consacrez 10 minutes, 3 fois par semaine, à écrire sur la façon dont vous intégrez la sagesse de vos racines dans votre transition actuelle. Notez les insights, les défis et les moments de clarté. Question d'intégration. Pour approfondir votre compréhension et ancrer ces apprentissages, contemplez ces questions dans les jours qui viennent. Première, quelle est la découverte la plus surprenante que vous avez faite sur vos origines et comment pourrait-elle éclairer votre chemin actuel? 2.
Si vous deviez distiller la sagesse de votre histoire en un message essentiel pour vous-même, quel serait-il? Troisième, quelle force héritée de vos ancêtres vous sera particulièrement utile dans la transition que vous traversez? Quatrième, comment pourriez-vous honorer à la fois votre héritage et votre besoin d'évolution personnelle quand ils semblent en tension? Cinquième, quelle partie de votre histoire mérite d'être réécrite, non pas pour changer le passé, mais pour en transformer la signification? Engagement personnel. Le moment est venu de sceller votre intention. Complétez cette déclaration et inscrivez-la dans votre journal ou partagez-la avec une personne de confiance. En honorant mes racines, je m'engage à. Je reconnais que ma force vient de. À partir d'aujourd'hui, je choisis consciemment de. Je sais que cette exploration m'aidera à traverser ma transition actuelle en. Je me promets de revisiter mon arbre de vie chaque fois que j'aurai besoin de me rappeler qui je suis vraiment. Souvenez-vous que la connaissance de vos origines n'est pas une destination, mais un voyage continu. Chaque retour à vos racines vous révèle de nouvelles nuances, de nouvelles forces, de nouvelles possibilités. C'est en comprenant profondément d'où vous venez que vous gagnerez la clarté nécessaire pour décider où vous souhaitez aller. Vos racines ne vous limitent pas, elles vous libèrent en vous donnant l'ancrage nécessaire pour vous élever vers de nouveaux horizons. Le chapitre suivant vous guidera pour naviguer les courants du changement avec cette nouvelle conscience comme boussole intérieure. Mais pour l'instant, prenez le temps d'honorer le voyage que vous venez d'accomplir, celui de la redécouverte de la source même de votre force. Les 10 clés pour cultiver la force de vos racines. 1. Premier, vos origines sont votre tremplin. Votre histoire n'est pas un déterminisme, mais un socle de ressources. Les expériences qui vous ont façonné, qu'elles soient douces ou difficiles, contiennent des trésors de sagesse qui éclairent votre chemin actuel. Reconnaissez que comprendre votre passé vous libère pour créer votre avenir. 2. Votre vision du monde est unique et précieuse. La façon dont vous percevez la réalité a été sculptée par votre famille, votre culture et vos expériences. Cette perspective n'est pas universelle mais singulière, c'est votre contribution distinctive au monde. Valorisez cette richesse et partagez-la sans hésitation. 3. Les moments charnières révèlent votre essence. Les tournants décisifs de votre vie ne sont pas de simples anecdotes, mais des révélateurs de qui vous êtes vraiment. Revisitez ces carrefours avec compassion et vous y découvrirez le fil rouge de votre identité profonde. 4. Vos traditions sont des ancres dans un monde changeant. Dans la tempête des transitions, vos traditions familiales et culturelles offrent stabilité et réconfort. Elles ne vous enferment pas dans le passé, mais vous ancrent pour mieux vous élancer vers l'avenir. Choisissez celles qui vous nourrissent et adaptez-les à votre réalité présente. 5. Chaque défi traversé a forgé une force en vous. Les épreuves que vous avez surmontées ne sont pas des cicatrices à cacher, mais des médailles d'honneur. Chacune a développé en vous une qualité distinctive, résilience, compassion, créativité, qui devient votre allié dans les défis d'aujourd'hui. 6. Vos schémas de transformation suivent un rythme naturel. Observez comment vous avez navigué les changements précédents, de la crise à l'éveil, de la vulnérabilité à la force. Cette conscience de vos cycles personnels vous permet d'aborder votre transition actuelle avec confiance, sachant que vous portez déjà en vous la capacité de vous réinventer. 7. L'héritage que vous créez commence maintenant. L'empreinte que vous laisserez ne se dessine pas à la fin de votre parcours, mais à chaque décision quotidienne. Clarifiez les valeurs que vous souhaitez transmettre et incarnez-les consciemment dès aujourd'hui, transformant ainsi votre vie en un message cohérent et inspirant. 8. Vos racines sont vivantes et continuent de s'étendre. Votre identité n'est pas figée mais en perpétuelle évolution. Comme un arbre qui étend ses racines, vous pouvez consciemment développer de nouvelles connexions avec votre histoire, découvrir des aspects inexplorés de votre héritage et intégrer de nouvelles influences qui enrichissent votre être. 9. La sagesse familiale est un trésor à partager.
Les récits, les leçons et les valeurs transmis dans votre famille ne sont pas des reliques poussiéreuses, mais une source vive d'inspiration. En partageant ces trésors, vous créez des ponts entre les générations et renforcez le sentiment d'appartenance qui nourrit votre confiance intérieure. 10. Votre histoire est un choix. Vous n'êtes pas condamné à répéter votre passé, ni à le rejeter entièrement. Vous avez le pouvoir de réinterpréter votre histoire, d'en extraire les enseignements précieux et de transformer consciemment les aspects limitants. C'est dans cette liberté créative que réside votre plus grande puissance. Souvenez-vous, explorer vos racines n'est pas un détour nostalgique, mais un acte courageux qui vous équipe pour embrasser l'avenir avec authenticité. Ce n'est pas en ignorant d'où vous venez, mais en l'honorant pleinement, que vous trouverez la force de devenir qui vous êtes vraiment appelé à être.